commence à l'adorer ce matin. Adore celui qui vit à jamais. Adore celui qui ne change pas. Il est semblable à personne, nul ne comme lui. Nous te célébrons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce. Notre âme est dans la confiance parce que nous savons tu es au contrôle. Tu contrôles toutes choses et tu tiens toutes choses entre tes mains. Que ton nom soit exalté ce matin. Oh, adore-le, adore-le. Celui qui a été avec toi toute cette semaine. Celui qui t'a gardé cette semaine. Celui qui t'a gardé cette semaine. Sans Dieu, rien ne pouvait arriver. Et la raison pour laquelle tout est arrivé, toutes ces bonnes choses. Adore-le, adore-le, adore-le. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si la mer s'est déchaînée, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, mon repos. Tu es mon repos, Oh, tu es au contrôle. je me confie en toi, mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je ne me repose qu'en toi. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je n'ai que toi, Seigneur. Tu es mon repos, Oh, tu es au contrôle. malgré la tempête et les vagues. Tu es mon repos, Oh, tu es au contrôle. malgré les circonstances, les problèmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Malgré les pleurs et les grincements de Tu es dents. mon repos, Tu es là. tu es au contrôle. Malgré les mauvaises nouvelles. Tu es mon repos, Oh, tu es au contrôle. tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Acclame ce Dieu merveilleux ce matin. Acclame, 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 On t'appelle le Dieu de paix, le roi de Salem. C'est lui qui sait garder nos cœurs dans la paix et dans le repos. Nous avons été troublés cette semaine par rapport aux situations que nous avons rencontrées. Nous sommes venus et nous venons à toi ce matin. Tu l'as dit clairement, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, surchargés, surmenés. Moi je vous donnerai le repos. Ce matin nous sollicitons ton repos. Nous désirons ton repos. Nous voulons ton repos. Envoie-nous cette parole qui vient nous accorder le repos qu'il faut. Et nous te rassurons qu'après cela, nous retournerons vers toi pour te retourner toute la gloire. Au nom de Jésus, qu'un vainqueur dans la maison dise Amen. Acclame ce Dieu merveilleux.
Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à 2-3 personnes dans ce lieu. Les membres des départements qui se sont poussés à aller travailler, vous pouvez aller travailler. Et je sais que le Seigneur vous bénira ce matin. Reprenons nos places. Je souhaite à tous la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Surtout à notre culte spécial dénommé le brisement des barrières invisibles. Je crois de tout mon cœur ce matin, quelqu'un sortira de ce lieu complètement béni et transformé. Cette parole n'est pas pour tout le monde, mais cette parole viendra pour quelqu'un qui se retrouve dans des situations impossibles. Et je crois de tout mon cœur, au sortir de ce lieu, la personne trouvera la réponse qu'il cherchait tant. Et si c'est toi, je vais entendre ton amen. Amen. N'oublions pas, ce mois a été déclaré. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. Répétons avec moi, tout ce que Dieu peut faire. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. La foi peut le réaliser. Et je prie que ta foi soit chargée ce mois pour te donner les résultats que seul Dieu accorde à ses enfants. Nous avons commencé une série d'enseignements de dimanche passé que nous avons intitulé Engager la puissance de retournement de la foi. Engager la puissance de retournement de la foi. Nous allons prendre la partie 3A pour ce culte. Engager la puissance de retournement de la foi. Nous avons déjà commencé à comprendre que dans la foi il y a une puissance. Une puissance qui a la capacité de renverser, de retourner votre situation. Partout là où la foi se présente, aucune situation ne peut rester la même. La foi renverse les situations. Comme vous le savez, on peut nous aider à réduire ce bruit que j'entends studio. Alléluia. Comme vous le savez, devant la foi, même une maladie peut être renversée. Devant la foi, même la mort peut être renversée. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Lazare était complètement fini. Son cas était fini. Parce que la mort l'avait déjà pris. La mort l'avait ravi de la terre. 4 jours, pendant qu'il connaissait son corps, connaissait déjà la putréfaction, Jésus a apparu pour dire: je veux ramener Lazare à la vie. La grande question, comment cela pouvait-il se faire? Il leur a donné la réponse dans Jean chapitre 11, le verset 40. Il dit, Lazare, le cas impossible de Lazare peut changer si seulement si vous pouvez avoir la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand nous croyons, nous libérons la puissance qui a la capacité de renverser notre situation. Donc, peu importe ce que tu vois, ce que tu rencontres dans la vie, avec la foi, ton problème peut être renversé. Et je prie ce mois, à partir de ce mois, que ces montagnes qui se tiennent devant toi, que ces montagnes soient renversées. Marc chapitre 11,
11, le verset 23. Tu diras à cette montagne, une montagne qui a déjà été établie, semblable à un problème, une situation que quelqu'un rencontre, une situation quasi impossible. Mais la Bible dit, si tu crois et que dans ton cœur tu ne doutes pas, ce que tu as déclaré arrivera. La montagne se déplacera. Toi aussi ce matin, je voudrais te dire avec ta foi, cette montagne de problèmes peut être renversée. Et la bonne nouvelle, ce problème sera renversé. Tel que ton amen se présente, que le Seigneur le fasse pour toi. Alléluia. Amen. Alors, il était question, puisqu'il s'agit de la foi, c'est quoi la foi? Nous entendons parler de la foi. Mais c'est quoi la foi? Nous aurons 3 définitions à avoir en ce jour de dimanche. Là, je voudrais me focaliser une définition par culte. Et pour ce culte-ci, nous devons définir la foi. Notez que c'est la pleine conviction de la vérité. La foi, c'est la pleine conviction de la vérité, en dépit des circonstances qui prévalent, jusqu'à ce que la vérité triomphe. C'est la pleine conviction de la vérité, en dépit des circonstances qui prévalent, jusqu'à ce que la vérité triomphe. Ici déjà, je voudrais nous dire, sur cette terre, nous avons 2 choses qui se présentent, qui sont certainement opposés. Dans la vie, nous rencontrons ce que j'appelle la vérité, et nous rencontrons aussi ce que j'appelle la réalité. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est un fait que nous rencontrons, que nous voyons. C'est un fait qui existe. Un fait qui se présente devant nous. C'est ce qu'on appelle vérité, réalité. Alléluia. La réalité, nous sommes ici dans cette église. La réalité, comme quelqu'un me regarde, peut-être bien tu n'as pas d'argent. On met la main dans ta poche, on va se rendre compte qu'il n'y a que des papiers qui sortent. Et on te pose, tu dis non, j'ai pas d'argent. Ça c'est une réalité. C'est une réalité. Le fait que nous rencontrons, les circonstances que nous rencontrons. Mais ce que j'aime avec cette réalité, elle est changeante. Alléluia. Amen. Là, en ce moment, je ne peux pas, peut-être, je n'ai pas d'argent. Ma poche n'a pas d'argent. Quelqu'un peut te voir au même instant. Il te donne $100. La réalité la change. 2 secondes ou 10 secondes avant, tu as dit que tu n'avais pas d'argent. Juste après, on te pose, as-tu l'argent? Tu dis oui. J'ai $100. Tu sors de l'église, tu arrives à l'arrêt, quelqu'un te vole cela. On te rencontre 5 minutes après. On lui, as-tu de l'argent? Tu dis non. Je n'en ai pas. Pourquoi? La réalité a changé. J'en avais, mais quelqu'un me l'a volé. En ce moment, je n'ai plus d'argent. Donc vous voyez, c'est le fait que nous rencontrons, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, ce qui est particulier avec la réalité, c'est que la réalité est changeante. Elle change. Elle change. Je suis malade.
Mais si je prends le médicament, je peux être guéri. Alléluia. Amen. Ce sont des réalités qu'on rencontre. Je suis chômeur, mais en sortant, on peut m'appeler. J'obtiens le travail. Mon statut change. Mais à côté de ce que nous appelons réalité, il y a ce qu'on appelle la vérité. La vérité. La vérité. C'est quoi la vérité? C'est une, laissez-moi l'appeler comme ça, la vérité. C'est une lumière qui est déjà établie. Une lumière qui est déjà établie. Alléluia. Amen. Si je le dirais encore, une réalité qui est déjà établie. Qui est déjà conclue. Il y a une particularité, c'est qu'elle ne change pas. Ça ne change pas. Peu importe les circonstances, cela demeure les mêmes. Ces réalités demeurent les mêmes. Alléluia. Amen. Par exemple, Dieu est amour. Qu'on le veuille ou pas, cette nature ne change pas. C'est une vérité. Cela a déjà été établi. L'une des vérités nous est révélé dans la parole de Dieu. Pas l'une des vérités, mais la vérité nous est révélée dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a déjà établi. La pensée que Dieu a révélée, qu'on le veuille ou pas, cela ne changera jamais. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la vérité, nous voyons la pensée de Dieu par rapport à une situation qui ne peut pas être changée. Une pensée déjà établie. Une pensée déjà assise. Que rien ne pourra changer. Donc quelque part dans Psaume 119, la parole de Dieu a été éprouvée. Elle est établie pour toujours dans le ciel. Donc elle est établie, rien ne pourra la changer, rien ne pourra la transformer. C'est une perspective qui vient de Dieu, la vérité. Tandis que la réalité est une perspective qui peut venir des hommes. Alors, dans la vie où nous vivons, nous serons confrontés à ces deux choses: la vérité et la réalité. Et à chaque fois que tu rencontres la réalité, qui est ces données qui se présentent devant toi, toi et moi devrions faire un effort de chercher la perspective de Dieu par rapport à cela. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette situation? La réalité m'apprend que moi, ma vie, par rapport à ce qui se présente, rien. Par exemple, je donne un exemple. Le médecin m'annonce que j'ai le cancer. Aucun médicament ne pourra me guérir. Ça, c'est la réalité que je rencontre. Mais de cette réalité de la maladie, quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Quelqu'un peut se poser, mais comment on peut connaître la pensée de Dieu? La pensée de Dieu nous est révélée dans sa parole. Et dans la parole de Dieu, la vérité nous apprend. Isaïe 53, le verset 5. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Nous sommes guéris. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 le reprend. 1 Pierre 2, 24. La vérité, c'est que lui qui a, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Et lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Les médecins me disent je ne peux être guéri. Ça c'est ce que eux ont dit. C'est ce que eux ont révélé. Mais la parole qui est la vérité me révèle j'ai été guéri par ses meurtrissures. Il a déjà été crucifié il y a plus de 2000 ans à la croix. Et c'est lors de sa crucifixion que cette guérison avait été rendue possible. Quand les médecins me disent je ne peux pas être guéri parce que je suis malade, il y a une autre réalité selon la pensée de Dieu, c'est que moi, malgré la maladie que j'ai été guéri. De ces deux vérités, une doit, que je dis, de ces deux réalités, de ces deux données, une doit nous convaincre. Et la foi consiste à tourner les yeux vers la vérité révélée par Dieu et à se laisser convaincre par ça. Lorsque vous vous laissez convaincre par la vérité de Dieu, sachez ceci: la réalité finira par changer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand vous regardez dans la parole, par exemple Matthieu 24 le verset 35, la Bible dit dans Matthieu 24 le verset 35, tout passera, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire mes paroles sont établies. Peu importe ce que tu diras, comme les réalités changent, ma parole ne change pas. Pasteur, tu parles de la vérité. Là, on parle de la parole. Évidemment, quand tu lis Jean chapitre 17, le verset 17, c'est là où on nous révèle que la parole de Dieu, c'est la vérité. On dit sanctifie-les par ta vérité. Deux points. Quelle est cette vérité? Ta parole est la vérité. Donc, quand le ciel et la terre passent, parce que le ciel et la terre font partie de la réalité, la parole qui est la vérité ne passera point. Alléluia. Amen. Alors la foi qui change et qui renverse les situations consiste à tourner notre regard sur la vérité de la parole, au-delà ou tout en détournons notre regard sur la réalité que nous rencontrons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vérité, la réalité. Je suis en train de vivre une pauvreté. Je suis dans le manque. Je suis en tout cas par terre. Rien ne marche dans ma vie. Ça, c'est ma réalité. Je suis incapable de prendre en charge mes enfants. Je souffre dans ça. Mais il y a une vérité par rapport à ma situation. Que dit Dieu par rapport à cela? Que dit la parole par rapport à cela? 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, la Bible dit clairement là-bas, il s'est fait pauvre. Vous connaissez, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait comment? Pauvre. De riche qu'il était. Pour quelle raison? Afin que par sa pauvreté, vous fussiez quoi? Enrichis. Il s'est dépouillé pour te combler. Dans une réalité, à la croix, il s'était dépouillé. Il s'était dénudé. Il s'était appauvri dans le but de pouvoir t'enrichir. Pas que tu seras riche, tu es déjà enrichi. Alléluia. Amen. Peu importe la circonstance que je rencontre, moi je dois savoir, la vérité m'a déjà annoncé, j'ai été enrichi par sa pauvreté. Peu importe ce que je vois, une chose est vraie, j'ai été comment?
enrichi. Maintenant, la foi consiste à se laisser convaincre par la vérité de la parole, en dépit des circonstances et de la réalité qui sont en train de prévaloir dans ta vie. Parce qu'à la fin de compte, cette réalité va changer. Et je prie pour quelqu'un, celui qui croit en la vérité, que les réalités de ta vie puissent changer au nom de Jésus. Tel que tu le dis, amen, que Dieu te visite. Pour bien comprendre, regardons la vie d'Abraham. Abraham rencontre Dieu à l'âge de 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Elle avait suffisamment dépassé l'âge de la ménopause. Dieu le rencontre, lui dit que par ta femme Sarah, je te donnerai une progéniture. Je te donnerai des enfants. Et avant de savoir, Abraham a commencé à suivre Dieu. Cette promesse, dans la réalité, plus l'âge de Sarah avançait, plus cette réalité devenait quasi impossible. Alléluia. Amen. Parce qu'en avançant en âge, elle s'éloignait davantage de la capacité de concevoir. Jusqu'à la 24e année, elle a eu à concevoir. Et à 90 ans, Sarah a enfanté. Qu'est-ce qui a aidé Sarah à enfanter? La Bible nous révèle dans Romains chapitre 4, le verset 20 à 21. Romains chapitre 4, le verset 20 à 21. Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, le verset 20 à 21. Le verset 20 à 21. Pouvons-nous le lire ensemble? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de qui? Dieu. Qui lui avait promis? Dieu. Il ne douta pas, mais il fut comment? Fortifié par la foi. S'il vous plaît, revenons au verset 19. Il y a des détails là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut le lire 1, 2, 3. Et sans faiblir dans quoi? Dans la foi. Il ne considéra point quoi? Son corps qui était déjà usé. Quelqu'un dise réalité. Réalité. La réalité c'est quoi? Son corps était comment? Usé. Continuons. Puisqu'il avait près de combien? 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est quoi? La réalité. Réalité, elle ne peut pas avoir d'enfants. Mais le problème c'est quoi? Ses yeux n'étaient pas tournés vers la réalité. Ses yeux étaient tournés vers quoi? La vérité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de quoi? De la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Le verset 21. Et ayant quoi? La pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. Amen. Son corps lui disait autre chose. Mais lui ne dépendait pas de ce que son corps lui disait. Il dépendait de ce que Dieu lui avait dit. La foi c'est ça. Être convaincu de ce que Dieu te dit par rapport à ton problème. Ces promesses, peu importe les données de la réalité dans ta vie. Ce que tu expérimentes, ce que tu vis peut changer. Mais ce que Dieu dit ne changera jamais. Annonce à quelqu'un la promesse de Dieu qui semble être impossible dans ta vie. Cette année ne va pas finir. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es convaincu de quoi?
il y a des gens qui sont tellement convaincus de la parole de leur médecin. Non, le médecin m'a dit ça. Oh non, ça fait ça. Non, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Il reste derrière ça. Je me souviens d'une dame qui j'ai prié en Angola. Elle va voir le médecin parce qu'elle sentait son corps malade. Le médecin lui fait des examens. Je ne sais pas s'il avait confondu des résultats. Ça lui a annoncé qu'elle était atteinte du sida. Elle était VIH positive. Quand on a entendu cette nouvelle, directement, elle a fait une paralysie. Elle est tombée, elle a été ramenée à l'hôpital. Paralysée. AVC. On l'interne dans l'autre hôpital. C'est là où on va faire les examens. On se rend compte qu'elle était négative. Est-ce que vous voyez cela? Une réalité lui a été annoncée. Elle a tellement cru en ça que ça l'a affecté. Mais elle va ailleurs. Elle trouve que ce n'était pas ça. La famille s'est levée et s'est décidé de porter plainte. Le médecin est venu et dit: excusez-moi, c'était une erreur. Vous voyez comment cette erreur pouvait emporter sa vie. Les réalités peuvent changer, mais la vérité ne changera jamais. Voilà pourquoi regarde à ce que Dieu te dit, que ce soit dans sa parole, les promesses ou les prophéties que tu as reçues. Laisse tes yeux regarder à ça. Les circonstances peuvent changer. On peut te disqualifier. On peut t'enlever de la liste des gens qui seront promus. On peut même inscrire ton nom sur la liste de ceux qui seront révoqués. Ça, ce sont des réalités. Des réalités que tu rencontres. On peut t'annoncer que toi tu ne peux pas avoir d'enfant. Ça fait partie des réalités. Mais une chose est vraie: la parole de Dieu demeure la seule vérité. Lorsque tes yeux sont tournés et fixés vers Dieu, fixés sur Dieu, qu'on le veuille ou pas, cette réalité va changer. Parce que la vérité de la parole triomphe toujours sur les réalités de la vie. Toute parole qui t'ont été annoncée, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. J'ai vu des dames qui se sont décidées de s'accrocher à la parole de Dieu pendant qu'on leur parlait de la césarienne. Elle se dit: non, moi je sais, je suis une femme heureuse. Sans effort je donnerai mon enfant. Avant de savoir, le rapport de médecins ont été convaincus. Hier je recevais un témoignage d'un frère aux États-Unis. Il me parlait. Il dit: pasteur, voilà ce qui s'est passé. Ma femme aux États-Unis, qui du lors a un bébé qui, je crois qu'il y a moins d'1 année, lorsqu'elle devait accoucher, on lui a annoncé: ta femme n'est pas en mesure de donner naissance par elle-même. On doit intervenir. Et pendant qu'on réfléchissait sur ça, je suis tombé sur l'une de vos prédications qui nous faisait réfléchir en disant, une chienne qui peut mettre bas à plusieurs petits ne connaît pas de césarienne. Une folle enceinte ne connaît pas de césarienne. Et toi qui as plus de la valeur que les animaux, ne penses-tu pas que le Seigneur qui a ouvert ton ventre ne te donnera pas des enfants? Et il a reçu cette parole. Il a confronté ce que le médecin américain lui disait. Et quand les médecins se sont préparés pour intervenir, le bébé est sorti de lui-même. Le rapport de médecins ont été
contre. La vérité de la parole va triompher dans ta vie. Pourquoi? Laisse tes yeux sur la parole. Les gens vont toujours parler. Les circonstances vont toujours te condamner. Les circonstances vont te présenter des réalités différentes. Mais laisse la parole de Dieu demeurer ton standard, ton modèle, la boussole de ta vie. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur t'aidera à avancer. Et je prie pour toi que cette parole, que ta foi sur la vérité de la parole transforme ta situation au nom de Jésus. Accorde-moi cet amen. Si tu crois, aide-moi à dire à ton voisin, sois convaincu de la vérité. Sois convaincu de la vérité. C'est comme cela que tu triompheras sur cette circonstance. Si tu crois cela, dis amen. Au deuxième kit, je parlerai de la manifestation de la confiance de Dieu. Et au troisième kit, je parlerai de la réponse impossible au défi. Puisque la foi est puissante, bien si puissante est cette foi. Bien si puissante est cette foi. Jusqu'où cette foi, la foi peut agir. Écoutez-moi très bien. La foi a la capacité de changer l'histoire de l'homme. Elle est si puissante qu'elle a la capacité de changer l'histoire d'un homme. La foi est si puissante qu'elle a la capacité de changer l'histoire d'un homme. Et partout la foi intervient, l'histoire de l'homme change. Les réalités sont renversées. Je ne sais pas si cet homme on l'avait condamné à ne plus jamais marcher. Ce paralytique là, dans Marc chapitre 2, on va lui apporter Jésus sur une civière. Comme vous savez, le faire entrer dans cette maison, ils ont dû détruire la toiture pour faire descendre son corps. Il y avait déjà une réalité. On ne marchera jamais. Comme on était en train de le faire descendre, Jésus au verset 5 a noté quelque chose de la part de cet homme et des gens qui l'accompagnaient. Il a compris leur mindset. Il a compris leur pensée. Et ces gens étaient pleinement convaincus que les rapports de médecins allaient changer à ma rencontre. Voyons leur foi. Il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ils ont commencé à, vous savez ce qu'il y a eu. Ils ont parlé, mais à la fin de compte, au verset 8, Jésus le regarde et lui dit, Alléluia. Il dit, pourquoi vos pensées sont troublées? Verset 9, 10, vous descendez, vous allez le voir. Et Alléluia. Il dit, que de facile de dire que tes péchés sont pardonnés ou encore prends ton lit et marche. Alléluia. Il dit, c'est vous qui pensez que c'est impossible. C'est vous qui pensez que cette situation ne peut pas changer. Mais quand on regarde en moi, on me fait confiance. La situation peut changer. Et vous savez, au verset 10, il le regarde et lui dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Alléluia. Verset 11 je crois. Et l'homme va se lever. Il prend son lit avant de savoir. Donnez-moi verset 11. Il dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Verset 12. Aussitôt, à l'instant, il s'éleva, il prit son lit et sortit en présence de qui? C'est que la foi va t'accorder. Ce ne serait pas en cachette. Ce serait en présence de tout le monde. Ce serait en présence de tout le monde. Même des gens qui se moquaient de toi. Non, ce matin, le miracle que la foi va provoquer, que ce miracle soit vu de tout le monde. Ils savent que toi tu seras révoqué. Dans leur présence, en présence de tout le monde, c'est là où tu seras promu. C'est là où tu vas avancer. C'est là où ta réalité va changer. C'est au nom de Jésus. Si tu penses cela, dis amen. Il y avait une dame, une servante de Dieu au nom de Dottie Austin. On l'a, vers les années 80, on l'a détecté
atteinte de cancer. Et cancer en stade terminal. On lui a dit, il te reste peu de temps pour vivre. Jouis de ta famille. Parce que bientôt tu vas partir. Quand elle est rentrée, ça c'était une réalité. Elle avait mal dans son corps. Elle avait des douleurs. Mais c'est dit, mais il y a une vérité. Par rapport à ma situation, il doit avoir la vérité. Elle est allée dans un grand voyage dans la parole de Dieu. Elle a commencé à détecter des paroles qui s'adressaient à sa santé. De Genèse à Apocalypse. Elle a trouvé des promesses de Dieu. Elle a trouvé des prophéties de Dieu. Elle a trouvé la parole de Dieu qui stipulait clairement que le Seigneur était capable de guérir. Et avant de savoir, elle a commencé à lire cette parole comme, et pour elle, elle considérait ça, c'était comme un remède pour elle. Matin, midi, soir, elle lisait la vérité. Elle lisait des paroles. Comme Psaume 103, le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel, tous ceux qui ont moi bénis en lui qui pardonne tes iniquités. Lui qui pardonne tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Verset 3. Alléluia. Il te guérit de toutes tes maladies. Elle a commencé à lire les paroles comme Jérémie 33. Le verset 6. Alléluia. Amen. Jérémie 33, le verset 6. Je te donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur offrirai une source abondante de paix et de fidélité. Elle a commencé à dire des paroles comme Jérémie 30, le verset 17. Alléluia. Amen. Et ces paroles étaient je suis malade. Et aujourd'hui je dis que je suis malade. Dans ce jour-là, je ne dirai plus je suis malade. Elle lisait avant de savoir le cancer a été détruit dans son corps. Et elle est dans la 90. Elle sert Dieu, elle est toujours vivante. Elle à qui on avait déjà déclaré elle allait mourir vers les années 80. 3 décennies. Que dis-je? Plus de 3 décennies. Elle est toujours là, vivante, en forme. Pourquoi? La parole demeure un appui-sûr. Lorsque tu tournes tes yeux vers la parole avec foi, la foi a la capacité de renverser ta situation. Je prie pour toi ce problème qui t'atteint, qui te dérange, que ta foi renverse cela au nom de Jésus. Et j'annonce à quelqu'un ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Et c'est là au nom de Jésus. Et pasteur, alors si je faisais une rechute? Non. Notez. Quels que soient les résultats obtenus par la foi, la foi les conserve. Quels que soient les résultats obtenus par la foi, la foi les conserve. En d'autres mots, tout ce qui est obtenu par la foi n'est conservé que par la foi. Si c'est la foi qui t'a donné ça, seule la foi peut garder ça. Si la foi t'a guéri, seule la foi peut garder ta guérison. Si la foi t'a ouvert des portes de prospérité, seule la foi peut maintenir cela. Tout ce qui est obtenu par la foi est gardé par la foi. Par la foi. Donc la foi c'est garder ce qu'elle te donne. La foi c'est garder ce qu'elle te donne. Si la foi t'a donné la santé, la foi, seule la foi te conservera la santé. Au nom de Jésus, personne ne perdra ce que Dieu lui a donné. Si tu crois cela, dis amen. Abraham a reçu son enfant par la foi. Et c'est la foi qu'il a gardée. Alléluia. C'est la foi qu'il a gardée. Abraham a suivi Dieu par la foi. Et tout son parcours
La foi l'avait soutenu. Parce que si on ne peut pas l'oublier, Habakkuk 2:4, le juste vivra par la foi. Par la foi. Par la foi. Voilà, tout ce que la foi t'a donné, je prie que cette foi-là puisse garder, maintenir cela au nom de Jésus. Alors la grande question, parce que quand ma foi ne sait pas me donner, comment je peux augmenter ma foi? Comment pourrais-je augmenter ma foi? Comment je peux augmenter ma foi? Comme vous le savez, la foi peut te donner tout, ma condition que tu aies la foi proportionnelle à ta situation. Dans un supermarché, tout est achetable, tout est obtenable. Vous allez à Megastore ici, Megamart ici, tout ce qu'il y a dedans est achetable. Mais si tu y entres, tu ne sortiras avec la chose pour lesquelles tu as l'argent et que tu désires avoir. Les gens sortent avec des biens dans des supermarchés, des biens qu'ils désirent se procurer. Et non seulement les biens qu'ils désirent se procurer de ça, mais aussi l'argent qu'ils ont pour pouvoir avoir ça. La foi, c'est ce qui va te donner, c'est ce qui va t'accorder ce que tu recherches et que tu désires obtenir. Alors si tu ne l'obtiens pas, c'est que ta foi est minime. Tu dois l'augmenter. Voilà pourquoi les disciples le savaient. Devant la tempête, Jésus leur a dit, Matthieu 8:26, il dit, homme de peu de foi, vous n'avez pas su contenir la tempête, vous n'avez pas su confronter la tempête parce que vous avez eu peu de foi. Et les disciples lui ont dit plus tard, dans Luc 17 verset 5, augmente-nous la foi, développe notre foi, augmente notre foi. Donc la foi peut s'augmenter, la foi peut se développer. Comment augmenter sa foi? Aide-moi à dire à ton voisin, pousse ton voisin, dis-lui, augmente ta foi. Augmente ta foi. Comment augmenter la foi? Alléluia. Comme nous le savons, la foi grandit par quoi? La parole. Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. La foi augmente par la parole. Par la parole. Par la parole. Donc, il y a une parole qui fait augmenter ta foi. Il y a une parole qui est semblable à un levure, qui a la capacité d'augmenter la pâte de ta foi. Vous savez, quand vous mettez votre levure dans la pâte, avant de savoir, la pâte va se lever. De la même manière, il y a une parole qui a la capacité d'augmenter ta foi. Alléluia. C'est cette parole-là que tu dois chercher tous les jours pour que ça augmente ta foi. Mais pour obtenir aussi cette parole-là, tu as besoin de la joie, de maintenir la joie. Donc celui qui veut faire grandir la joie, doit maintenir la joie en lui. Tu dois maintenir la joie en toi. Tu dois maintenir la joie en toi. Quand Dieu, c'est Dieu qui révèle la parole. Mais pour s'approcher de Dieu, la Bible nous révèle que nous devons nous munir avec joie. Devant sa face, il y a d'abondante joie. Psaume 16, verset 11. Il dit, tu vas me révéler le sentier de la justice. Alléluia. Tu me feras connaître les sentiers de la justice, les paroles qui vont m'orienter. Mais avant d'obtenir ces paroles, devant moi, je dois savoir qu'il y a d'abondante joie. Je dois être muni de joie pour que Dieu me révèle des paroles qui vont bâtir ma foi. Ésaïe 12, le verset 3. La Bible dit là-bas, vous allez puiser dans les sources, vous puiserez l'eau avec
avec joie aux sources de salut. L'eau de la parole, de la révélation. Pour pouvoir puiser cette parole qui bâtit notre foi. Nous avons besoin d'avoir la joie en nous. Donc, un homme joyeux finira par devenir un homme de foi. Parce qu'un homme joyeux attirera la présence de Dieu, qui lui donnera des paroles qui vont bâtir sa foi. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un homme joyeux. Sois un homme joyeux. Sois une personne joyeuse. Maintiens ta joie. Ne laisse pas des problèmes t'embrouiller. Dis-toi dans ton cœur, moi là, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Certainement, il va conclure ce qu'il a commencé. Et je prie pour toi que ta foi s'augmente au nom de Jésus. Troisièmement, comment on peut faire grandir la foi? Comment on peut bâtir notre foi? C'est en se connectant au ministère des enseignants oints. 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 Alléluia. Amen. La parole de Dieu, cette parole-là, quelquefois sort de la bouche des serviteurs de Dieu, des enseignants. Quand tu te connectes à ces paroles, avant de savoir, ta foi sera bâtie. Les enseignants rendent la parole de Dieu facile et compréhensible. Alléluia. Amen. Les enseignants rendent la parole de Dieu facile et compréhensible. Les enseignants de la parole, ils rendent cette parole avant de savoir. Comment? Facile. Alléluia. Amen. Compréhensible. Tu viens, tu commences à comprendre. Quand tu viens à l'église, il y a des versets, quand tu entends, ça t'ouvre des yeux. J'ai toujours lu, je n'ai jamais compris. Des écailles tombent. Et quand tu as la compréhension, cette compréhension renforce ta conviction, renforce ta foi par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 8. Vous lisez à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Et le Seigneur a envoyé Philippe aller secourir un homme qui lisait la parole mais qui ne comprenait pas. Cet homme s'appelait l'eunuque éthiopien. Quand Philippe s'est approché de lui, il lui pose la question: comprends-tu ce que tu es en train de lire? Comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Quand Philippe a commencé à lui révéler la parole, c'est en ce moment que l'homme a eu la lumière et sa vie avait été changée. Je prie pour toi ce matin. Tout le temps, à tout moment, tu viendras ici. La parole de Dieu va toujours t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre Dieu comme tu l'as jamais compris. Tu vas comprendre ses attentes comme tu n'as jamais compris. Et tu vas avancer dans ta vie. Si tu crois en cela, dis amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de te connecter au ministère des hommes de Dieu. Ésaïe 30, le verset 20 à 21. Ésaïe 30, 20 à 21. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Il dit: le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Que quelqu'un dise faveur. Mais comment cela va arriver? Quand les gens pleurent, quand il y a la détresse, nous on aura la provision. Pourquoi? Laissez ce verset studio. Grâce aux enseignements, il dit: ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Quand tu les verras, tu sauras comment recevoir le pain. Tu pourras maintenant entendre derrière ta voix, derrière tu entendras de tes oreilles la voix qui te dira: voici le chemin, vas-y. Alléluia. Lorsque tu seras dans le dilemme de ta vie, l'orientation sera claire pour toi parce que tes enseignants sont disponibles. Voilà pourquoi au nom de Jésus,
Aucune personne qui me regarde ce matin ne connaîtra de confusion sur sa route. Ne connaîtra de confusion sur sa route. Et je prie pour toi ce matin. Nzamba peut s'orientation. Alléluia. Nzamba la qui sont clairement né dans zela. Amen. Okobunga lisusu nzela terre. Amen. Au nom de Jésus. Fais prier une prière là avant que nous puissions. Demande à Dieu, Seigneur. Aide-moi à chaque fois que je verrai ici. Par les enseignements que je recevrai, que je reçoive la direction claire et que ma foi soit bâtie. Au nom de Jésus, prie là où tu es. 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 Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Seigneur, chaque fois que j'entrerai dans cette église, chaque fois que la parole sera enseignée, aide-moi à voir clair, aide-moi à voir la compréhension, aide ma foi à être bâtie, aide-moi à devenir convaincu à la vérité de la parole. Je ne veux pas être dérouté, que je sois clairement orienté dans ma vie de tout le jour. Non. De Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Et n'oublions pas, nous sommes dans notre journée d'alliance de brisement de barrières invisibles. Pasteur, quand on parle de barrières invisibles, à quoi faites-vous allusion? Par barrières invisibles, je vois toutes les forces spirituelles qui résistent et combattent votre destinée. Quand nous parlons de barrières invisibles, nous voyons les forces invisibles, les forces spirituelles qui résistent et combattent votre destinée. Il y a des gens qui me regardent, ils ont des destinées, qui disent tout le monde a une destinée meilleure avec Dieu. Quand vous lisez Jérémie 29, le verset 11, Dieu a des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur. Il a réservé de bonnes choses pour nous. En tant que fils de Sion, la Bible dit des choses glorieuses ont été dites sur nous. Psaume 87, le verset 3. Psaume 87, 3. Sur nous ont été déclarées des choses glorieuses. Sur nous ont été déclarées des choses glorieuses. Nous qui sommes la cité de Dieu. Il n'y a pas de choses de honte. Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Alléluia. Mais ces bonnes choses, quelquefois, sont résistées par des forces invisibles. Des forces spirituelles invisibles qui se tiennent sur notre chemin, qui veulent nous combattre, nous empêcher d'atteindre notre destinée glorieuse. Il y a des gens ici, regardant les promesses que Dieu t'a données, ta vie ne pouvait pas être là. Ta vie devait déjà décoller. Mais c'est comme s'il y a des forces qui te résistent. Comme nous le savons, tout Canaan, alléluia. Amen. Tout Canaan de la terre promise, connaîtra toujours des géants qui vont te résister à y entrer. Mais là, au Canaan, nous devons confronter ces forces. Deutéronome 2, le verset 24. Il est clair là-bas, Dieu a dit, moi Dieu, voici, je t'ai donné Canaan. Je t'ai livré cela. Je t'ai donné ce pays. Mais dans ce pays-là, il y a des forces. Je te livre entre tes mains les Sion, roi ils sont là, au Canaan, dans ton Canaan. Dieu t'a prévu. Là où Dieu veut que tu sois. Ils se sont jurés de ne pas te laisser entrer dans ton Canaan et jouer. Livre-lui la guerre. Ce matin, je déclare, tu vas livrer la guerre et tu vas posséder ton Canaan. Tu vas posséder ton Canaan. Aide-moi à dire à ton voisin, ton Canaan a des géants qui te résistent. Il y a le Canaan de quelqu'un qui s'appelle un travail. Il y a des forces qui te résistent. Les forces savent que si tu entres là-bas, ta vie va changer. Tu vas affecter des générations derrière toi. Et avant de savoir, ces forces te résistent pour que tu ne lèves pas la tête, pour que tu n'avances pas. Ces forces te combattent pour que les choses ne changent pas dans ta vie. La Bible parle de domination, de principauté, des forces comme des forteresses qui se lèvent pour t'empêcher de lever la tête.
Ephésiens 6, le verset 12. Ephésiens 6, 12. La bonne nouvelle ce matin, toute forme de résistance, ces forces spirituelles, ces forces vont céder la voie. Et c'est là au nom de Jésus. Que savoir, pasteur, des barrières invisibles? Qu'est-ce savoir des barrières invisibles? Premièrement, elles sont une réalité. Elles sont une réalité. Alléluia. Amen. Amen. Barrière invisible. Alléluia. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. Qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Amen. Tu as prévu ça. Mais ce que tu vis dans ta vie, c'est une autre réalité. Dans Matthieu 13, le verset 25 jusqu'au verset 28. Matthieu 13, 25 à 28. Ils ont sémé la bonne semence. Mais pendant la nuit, un ennemi est venu. L'ennemi a sémé l'ivraie. Leur récolte. Qui a fait ça? C'est un ennemi. Il y a l'ennemi qui se lève, qui essaie de détruire ce que Dieu nous donne. Alléluia. Ta santé, elle était bonne. Tout d'un coup, lorsqu'une opportunité s'ouvre, comme je connaissais un monsieur, j'ai appris d'ailleurs qu'il est parti. Alléluia. Il s'est endormi un mois passé. Il est mort. Alléluia. Ce monsieur, il a eu un très bon travail dans une compagnie mining de minerais au Katanga. Il vit bien. Sa tension artérielle normale. Mais comme vous savez, ces sociétés, avant de pouvoir être engagées, il a été déjà engagé, mais devait signer le contrat. Avant de signer le contrat et de partir là-bas, on va lui demander d'aller faire un test, un check-up. Amen. Il va là-bas, tension 18. Tension 18 comment? On lui donne quelques produits pour faire baisser la tension. Mais il n'a ni mot de tête, rien du tout. Il repart là-bas. 20. Oh. 20. Mais il n'est pas au coma. Alléluia. Amen. On lui dit cette fois-ci, non, toi reste d'abord. Après 3 mois, on viendra voir encore ton cas. Il avait un très bon profil. Et quand on sursoit son dossier, tension est 11. Normal. Quand le 3e mois arrive, il va faire le test. 18. Avant de savoir, 20. Il sort de cet hôpital. Il va ailleurs. 11. Force invisible. C'est une réalité. Une réalité. Alléluia. Amen. Je connais l'histoire d'une sœur. On a prié avec elle. Je crois que je l'ai raconté ici. Elle était en Angola. Elle prend son visa pour Brésil. Mais elle devait partir par Zimbabwe. Par Namibie. Windhoek. Alléluia. Elle prend le vol là-bas. Le bus, elle arrive. Son passeport intact, tout. Elle avait déjà, parce que le billet là-bas coûtait un peu moins cher. Quand elle entre là-bas, le jour où elle devait voyager, elle va à l'aéroport, appeler sa passeport. Bazui passeport, comme on a union sur mes longues exactes. Alléluia. On dit madame, ce n'est pas vous. Elle dit c'est moi. Elle dit comment je suis entré jusqu'ici. On ne sait pas comment tu es entré. On ne voit pas de photo. C'est comme ça qu'elle a raté ce voyage. Alléluia. Une force spirituelle. Je sais qu'il y a des gens qui rencontrent ce genre de réalité. Jéhovah Sabaoth, qui a combattu et a remporté la victoire, combattra à tes côtés, te donnera la victoire. Si tu crois cela, dit amen. Deuxième chose à savoir, c'est qu'elles peuvent être identifiées par ces symptômes. Par leurs symptômes. Elles peuvent être identifiées par leurs symptômes. Quoi qu'elles soient invisibles, il y a des symptômes qui révèlent cela. L'un des grands symptômes de ces barrières invisibles, c'est la stagnation. La stagnation. Alléluia. Pasteur, stagnation. Comme quoi? Par exemple,
Quand je parle de stagnation, je vois demeurer dans un même endroit pendant une longue période. Tu es là, tu fais le rond-point. Tout ce que tu fais, tu n'arrives à rien faire. Tu n'avances pas dans la vie. Tu es assez demeuré dans un seul endroit. Alléluia, même poste. Même travail. Les autres sont venus après toi, avance. Mais toi, tu n'avances pas. L'âge avance, mais tes réalités ne changent pas. Stagnation. Alléluia. Les autres avancent dans leur capital. Quand tu te bats, tu essaies de monter, tu reviens là. Tu reviens. Même réalité. Tu vis une même réalité pendant une période prolongée. Même Dieu n'aime plus te voir comme ça. Dans Deutéronome 2, le verset 3, lui-même le dit là-bas. Vous avez assez contourné cette montagne. Vous avez assez contourné cette montagne. Vous avez assez contourné cette montagne. C'est ce que les gens connaissent ici. En d'autres mots, la stagnation, c'est qu'on fait le surplace. Quand les autres avancent, même te dépassent. C'est le fait de faire le surplace. Quand les autres avancent, t'atteignent et te surpassent. Ça, c'est la stagnation. Et c'est ça un symptôme de quoi? Des barrières invisibles. Alléluia. Amen. Barrière invisible, c'est le quoi? Vélo fixe. Au sagananda ku sport. Au matin, on pédale, vélo comme lui on a tableau, on 14 km, 20 km. Mais avant, il y a Bouzaka ici Kamoko. Au Toki, on sait ici Kamoko. Mais Mouton Makoloku doit y na Simano a doublé. On dit vie n'a pas un vélo fixe. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais pas d'avancement. Ce matin, souhaité les mélaillots. Miroir qui talatala na bacha, vitre bacha. Aux hommes on a côté aux que ne maison qu'on kendete. Les lots, aux pas solaires. Si tu crois, c'est la dit Amen. Et Amen. Et sa réalité, mais et pas Amen. Amen. Ça doit être brisé. Si tu crois, c'est la dit Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme vous le savez, face aux obstacles, aux barrières, ces barrières peuvent être comme des portes. Ces barrières peuvent être comme des pierres. Ça peut être comme des vitres. Face aux barrières, trois choses peuvent être faites. Premièrement, les surmonter. On peut le surmonter. Au sauter en haut. Au 4 ici. Amen. Alléluia. Amen. Ça, tu surmontes. Comme nous le voyons dans Joël chapitre 2. À partir du verset 7. L'armée de Dieu, ils escaladent de murs. Ils trouvent des obstacles, mais eux sautent ces obstacles. Va sauter na bango. Alléluia. Va sauter ou escalader mur. Alléluia. Ok, mais le grand problème c'est quoi? C'est une barrière qui s'est tenue sur votre lignée. Il faut sauter. Mais alléluia. Amen. Donc tu n'as pas résolu le problème. Tu as résolu le problème pour toi. Tu n'as pas résolu le problème pour lui. N'oublie pas. Ce qui a retenu tes pères. C'est ce que toi tu combats. Si tu ne changes pas ça, tes enfants seront confrontés. Sauter c'est bien, mais sauter ne les élimine pas. D'autres par contre, face à on peut frayer un chemin. On peut percer les barrières. Tu perces la barrière. Mais ça n'a pas barrière au percer. Mais ça a taille nayo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et voilà pourquoi ce matin, nous on n'est pas venu pour escalader. On n'est pas venu pour percer. On est venu pour faire quoi? Pour briser.
être brisé pour que nous, ceux qui viendront après nous, ne rencontrent cet obstacle. Si tu crois en cela, dis amen. Alors la grande question, comment briser les barrières invisibles? Alléluia. Alléluia. Comment briser les barrières invisibles? Premièrement, on brise les barrières invisibles par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance fait de nous des enfants de lumière. Ça fait de nous des enfants de lumière. Ça nous donne le droit de rédemption d'éliminer les barrières devant nous. Amen. Barrière invisible ou dans un royaume de ténèbres. Alléluia. Parce que tu es éclairé, aucune force ne pourra te résister. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ephésiens 5, le verset 8. On devient enfant de lumière. Nous sommes devenus enfants de lumière. Autrefois, on était dans les ténèbres, les barrières nous résistaient. Maintenant, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Deuxièmement, directement, si nous voulons briser les barrières, nous devons être dévoués à marcher dans la lumière. Nous devons être dévoués à marcher dans la lumière. Sois dévoué à marcher dans la lumière. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière. C'est ce que la Bible venait de le dire. Celui qui marche dans la lumière, le ténèbre ne peut pas le contenir. La lumière, c'est quoi? La parole de Dieu. Marche dans la lumière de la parole. Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche plus dans le noir. Pourquoi? Il aura la lumière de la vie. Il aura le ténèbre ne pourront plus le résister. Jean chapitre 1, le verset 5. Jean 1, 5. Alléluia. Amen. Il est les ténèbres, la lumière à lui dans les ténèbres. Le ténèbre ne pouvait pas le recevoir. Le ténèbre ne pouvait pas le contenir. Là où la lumière est en train de briller, le ténèbre ne peut pas résister. Alléluia. Amen. Que la lumière de la parole qui n'était pas de tout le jour. Amen. Celui qui marche par la lumière de la parole ne tombera jamais dans le piège de ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi je prie pour toi. Ne marche pas selon le conseil des hommes, mais laisse la parole de Dieu te diriger. Si la parole de Dieu peut t'éclairer, tu ne marcheras pas dans les faux pas. Les ténèbres ne feront pas de toi la victime. Et cela au nom de Jésus. Troisièmement, continuez à marcher dans la foi. Continuons à marcher par la foi. Continuons à marcher par la foi. Je l'ai très bien expliqué avant ce culte, dans la première partie. Il y a les réalités, mais il y a aussi quoi? La vérité. Marche dans la foi, par la foi, en croyant que ça, ce n'est pas ma réalité. Si mes parents ont été vaincus par ces forces, moi, je ferai la différence. Ils vont tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite, mon pas sera différent. Marche avec cette foi. La foi au Dieu qui t'accompagne. Avec cette foi, c'est comme cela que tu triompheras. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne sommes pas dirigés par ce que nous voyons. Nous marchons par la foi. Par rapport à la réalité, mais par rapport à la vérité. Laisse la foi te diriger. Et quand la foi est avec toi, tu finis par triompher. 1 Jean 5, verset 4. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde grâce à leur foi. Quatrième moment, sois en partenariat avec Christ à travers le service. Sois en partenariat avec Christ à travers le service du royaume. Fais de Dieu ton partenaire. Aucune porte de barrière ne résiste Dieu. Psaume 24, le verset 7. Porte élevée volontaire,
Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu est là avec toi, aucune porte invisible ne peut te résister. Les portes obéissent à Dieu. Les portes s'ouvrent à Dieu. Et quand toi tu te décides de le servir, Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à marcher dans mes voies et le reste. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. S'il est avec toi, ce qui ne peut pas l'arrêter ne pourra pas t'arrêter. Ne pourra pas t'arrêter. Ne pourra pas t'arrêter. Alors sers Dieu. Et en servant le Seigneur, la victoire sera de ton côté. Je vois le Seigneur l'accomplir pour toi au nom de Jésus. Cinquièmement, continuons à parler avec audace contre toutes les forces, contre toutes les formes de barrières sur notre chemin. Continuons à parler avec audace contre toutes les formes de barrières sur notre chemin. Parle avec audace. Parle avec audace. Ne regarde pas ces barrières ainsi. Ta bouche est un marteau. Ne sais-tu pas, la Bible appelle la parole de Dieu est un marteau. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu libères le marteau de Dieu. Brise ces barrières. Parle. Luc 21, verset 15. Je vous ai donné une bouche et une sagesse devant lequel vos ennemis ne pourront pas vous résister. Celui qui parle, qui déclare, aucun ennemi ne peut lui résister. Au nom de Jésus, je déclare toutes ces forces devant toi vont céder la voie, vont céder la route. Au nom de Jésus, tu déclares le mercredi on en a parlé. La puissance de déclaration. Quand tu déclares, tu engages Dieu. Quand tu déclares, tu fais fuir les diables. Quand tu déclares, tu engages les anges qui vont travailler en ta faveur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare, parle contre cette situation, contre ces réalités. C'est comme ça que les choses vont changer devant toi. Sixième moment, continuons à rechercher l'huile fraîche. Continuons à rechercher l'huile fraîche ou l'onction. Continuons à chercher l'huile fraîche ou l'onction. Rien ne brise les portes comme l'onction. Là où il y a l'onction, avant de savoir, ces barrières sont brisées. Il y a une percée. Isaïe 45, le verset 1 à 3. Isaïe 45, 1 à 3. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Cyrus. Quand il te oint, il dit, je vais terrasser les nations devant toi. Et je vais relâcher la ceinture de roi. Ouvrir des portes et des portes ne soient pas fermées. Quand tu te oint, il ouvre des portes devant toi. Il marche devant toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brise ces portes qui ont été placées contre ta destinée. Nazo sambela lelo. Na epakola myoko na tongwa lelo. Ba porte ouais telema. Et telema la bande kona. Bino no so telema sika moko. Personne avance, personne ne progresse. Ces portes là seront brisées au nom de Jésus. C'est comme ça l'onction de ce matin va délivrer ta santé. La puissance de délivrance dans l'onction va briser cette chaîne qui te retenait captif au nom de Jésus. Ça va te faire sortir de cette maladie diabolique. Ça va frayer un chemin pour toi. Et ça mettra le sceau de protection sur ta vie. Et c'est au nom de Jésus. Si tu penses cela, dis Amen. Septième moment, adoptons un style de vie de louange. Continuons de louer Dieu. Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Quand tu commences à louer Dieu régulièrement, la louange invite Dieu à nos côtés. Et quand Dieu vient à tes côtés, Acte 16, verset 25 à 27. Acte 16, 27 à 27. Paul et Silas louaient Dieu en
pleine chaîne et en pleine prison. Dans Dans leur louange là, la Bible dit au verset 26, tout d'un coup, il y a eu un grand tremblement. Les portes étaient ébranlées. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Et j'annonce à quelqu'un, alors que tu es venu ce matin, barrière Wana, au nom de Jésus. Et enfin, huitièmement, si tu veux briser la barrière, engage la puissance de la prière. Engage la puissance de la prière. La prière va briser ces obstacles devant toi. Ça va te frayer le chemin. Ces genres de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Matthieu 17, le verset 21. Quand tu engages le jeûne et la prière, les portes vont céder devant toi. Lève ta main là où tu es. La prière que tu vas engager, que cela t'ouvre des portes au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Ce matin, qu'est-ce que nous allons faire face aux barrières?